j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. C'est un tag que j'ai souvent vu sur beaucoup de chaînes et que j'adore regarder à chaque fois. Donc voilà, je me suis dit que j'allais vous faire ce petit tag qui à moi me plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas vous à me dire si c'est le genre de vidéo qui vous plaise. Donc il s'agit du tag What's in my bag, pardon. Donc qu'y a-t-il dans mon sac? Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc déjà si vous n'aimez pas du tout ce genre de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite croix rouge. Alors déjà je vais commencer par la présentation de mon sac. Donc c'est celui-ci, donc vous le connaissez déjà parce que je vous l'ai présenté dans mon dernier haul. Donc voilà, c'est un petit sac que j'ai acheté à Tati. Au niveau de la taille, il est ni trop grand ni trop petit, c'est à dire que j'ai la place vraiment de mettre tout ce que j'ai envie dedans, sans non plus que ce soit bourré à craquer. Alors il est assez lourd, mais voilà, on sent qu'il n'est pas non plus serré, il reste encore de la place dedans. Donc c'était un petit sac que j'avais vraiment eu pour pas cher et que je trouvais très joli, avec un petit effet matelassé, des petits détails dorés, tout ça, enfin voilà, très mignon et vraiment pas très cher. Donc j'étais très contente de le trouver. Déjà juste avant de commencer, je l'ai vraiment changé il n'y a pas très longtemps, puisque comme vous avez vu je vous l'ai présenté il y a peu de temps. Donc ça veut dire qu'il est propre, il est bien rangé, il n'y a pas de bazar puisque je viens tout juste de le changer. Mais ne vous fiez pas du tout à ça, parce qu'ordinairement c'est un vrai bordel dans mon sac. C'est le dawa pas possible. Donc voilà, moi je suis quelqu'un de très bordélique. Voilà, je mets tout le temps 15 ans à trouver ce que je veux dans mon sac. Je cherche comme ça pendant des heures. Vous savez, un petit peu à la Mary Poppins, je pourrais enfoncer le bras comme ça jusqu'en bas parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux. Voilà, ma mère à chaque fois, comme elle dit... Ton sac il est tellement en bordel qu'une vache n'y retrouverait pas son veau. Alors on va pouvoir commencer tout de suite. C'est bien plein, mais c'est pas non plus serré à mort. Alors je vais déjà commencer par les petites, vous savez, les espèces de petites poches qu'on trouve toujours à l'intérieur. Donc dans la première poche, j'ai mon portable, hein. Je pense que comme beaucoup de personnes, je l'ai très souvent dans la poche. Je préfère largement avoir mon portable dans ma poche que dans mon sac à main, parce que je l'entends mieux, je le sens vibrer, alors que dans le sac pas trop. Mais pour les fois où je n'ai pas de poche, je le mets dans mon sac. Donc voilà, c'est un Nokia Lumia 625 je crois, il me semble. Enfin voilà, c'est mon portable. Ensuite dans cette même poche, j'ai une petite pince à épiler qui vient donc de chez Nocibé, parce que comme je suis esthéticienne, déjà je suis toujours au taquet des poils pour les sourcils, etc. Et très souvent ça m'arrive quand je vais voir des copines, elles me disent tiens Charlène, tu veux pas m'enlever 2-3 poils et tout. Enfin ça m'arrive très souvent qu'on me demande de faire des petites épilations à l'arrache comme ça. Donc j'ai toujours une petite pince à épiler sur moi. Ensuite dans la deuxième petite poche, j'ai une pince, tout bêtement, comme j'ai les cheveux longs, si des fois ils me gênent ou que j'ai chaud, etc. j'ai toujours une pince sur moi. Ensuite j'ai un stylo, c'est un stylo qui vient de chez Yves Rocher, qui est ma foi très joli. Un stylo ça sert toujours, et tout le monde nous demande toujours t'as pas un crayon machin. Donc voilà, j'en ai toujours un sur moi. Ensuite j'ai mon petit porte-carte qui est tout mignon, qui vient aussi de chez Yves Rocher. Donc voilà, avec toutes mes cartes de fidélité, parce que j'en ai trop pour qu'elles tiennent toutes dans mon portefeuille. Donc voilà, je les ai toutes mises ici. Je vais pas vous lister toutes les cartes que j'ai parce que je pense qu'on est toutes pareilles, mais voilà, je le trouve vraiment très mignon avec l'intérieur rose comme ça. Et ensuite dans cette petite poche, j'ai tout simplement un petit bloc-notes. Voilà, ça peut être pour écrire tout et n'importe quoi, si j'ai besoin d'un truc, la liste de courses ou peu importe. Voilà, dès que j'ai besoin de noter un truc, au moins j'ai toujours un petit carnet. Et puis ce qui est bien, c'est que il est petit, il prend vraiment pas de place, donc ça c'est très pratique. Je vais ensuite passer à la petite poche qui est zippée à l'arrière comme on a souvent. Donc hop, tout d'abord je trouve, comme n'importe quelle fille, hein, une boîte à serviettes, à lingettes intimes, etc. Donc faut toujours en avoir sur soi, je vous apprends rien. Ensuite la petite boîte à tampons, pareil, toujours très pratique. J'en ai plusieurs à l'intérieur si au cas où je dois dépanner des copines. Ensuite j'ai un briquet. Oui, voilà, je ne suis pas parfaite, j'ai un briquet parce que je suis fumeuse. Et ensuite j'ai ce petit objet là, donc oui je suis fumeuse, mais je fais quand même attention à la planète. C'est-à-dire que dans les endroits, par exemple, si je sais pas quand est-ce que c'est. Tiens, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est quand j'ai été avec mon chéri à Bioparc. C'est un zoo qui est à Douai-la-Fontaine. Et on a bu un petit coup en terrasse. En plus on avait vu sur les girafes et tout. Donc voilà, boire un coup à côté des girafes, c'était vraiment génial. Et donc on s'est bu un petit coup en girafe. Donc... C'est bien un petit coup en girafe. En terrasse. Oh la vache. Ah oui, je suis à ce point là quand même. On s'est bu un petit coup en terrasse. On s'est fumé une clope machin. Et il n'y avait pas de cendrier.
Et moi j'aime pas ça, surtout en plus dans un zoo où le vent est susceptible de balancer les mégots. Si après les animaux ils les mangent et que je me dis qu'il y a une girafe qui est morte à cause de mon mégot, je m'en voudrais toute ma vie. Donc voilà, j'ai toujours un petit cendrier portable. Donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est hyper pratique. Vous pouvez même poser la petite clope là. Enfin voilà, c'est vraiment le truc qui dépanne quand je suis dans un endroit où il n'y a pas de... Il n'y a pas de cendrier, il n'y a pas de poubelle. Je m'en sers très souvent quand je vais au ski aussi, parce qu'au ski, voilà, enfin, moi j'ai horreur de jeter mes mégots comme ça dans la neige, et puis après quand la neige est fond, une très jolie montagne se retrouve avec plein de mégots, c'est dégueulasse. Donc voilà, j'ai toujours un petit sandar portable sur moi, et après quand je rentre chez moi, je le vide. C'est beaucoup plus sain pour la planète que de jeter ça n'importe où. Et donc ensuite, je vais passer vraiment au sac, l'intérieur du sac. Donc premièrement, je tombe sur ma pochette de mon appareil photo. J'ai toujours mon appareil photo numérique sur moi. Ensuite j'ai mon trousseau de clés qui est assez conséquent parce que je suis le genre de personne qui cherche son trousseau pendant des heures. Donc j'ai mis des gros trucs pour pouvoir le retrouver facilement. C'est surtout la petite peluche. C'est une peluche que j'avais eue de chez Yves Rocher. Donc c'est une petite chouette qui est toute mignonne. Donc c'est vrai que dès que je vois la peluche, paf, je tire le porte-clés. Donc voilà, clés de voiture, les clés de chez mes parents, les clés de chez moi et mon chéri. Et puis là c'est un très joli porte-clés que m'a ramené une copine quand elle a été en vacances en Grèce. Voilà, elle m'a rapporté ce petit cadeau là parce qu'elle sait que j'adore les porte-clés et je le trouve vraiment très joli. Donc il est assez conséquent mon porte-clés. J'ai mes cartes aussi de fidélité et il est assez conséquent, mais voilà, moi c'est ce qu'il me faut parce que sinon je passe des heures à chercher dans le sac à main et c'est juste un enfer. Donc voilà, un trousseau de clés comme tout le monde possède, je suppose. Ensuite, j'ai ma petite pochette à lunettes que j'avais eue dans My Little Box, qui est trop adorable, j'adore. Et j'aime beaucoup ce petit système qui est mou, plutôt que les grosses boîtes, où souvent dans les grosses boîtes, il y a vraiment beaucoup d'espace superflu, qui prend beaucoup de place dans le sac à main. Là, c'est vraiment une petite pochette qui est toute mignonne, donc elle est aimantée ici. Parce que voilà, vous ne m'avez sûrement jamais vu avec mes lunettes, mais oui, je porte des lunettes. Mais j'en ai pas besoin tout le temps, j'en ai besoin, je suis myope et astigmate, du coup j'en ai besoin pour conduire, pour regarder la télé, pour lire, enfin dès que j'ai besoin de voir quelque chose de loin, voilà, je porte mes lunettes parce que je ne vois pas de loin. Donc mes lunettes de vue se présentent comme ceci. Donc ce sont des Ray-Ban. Donc, vous avez le petit logo Ray-Ban ici et je les trouve très jolies parce que vous voyez de devant elles sont un petit peu mauve violine et les blanches sont branches. Et les blanches sont branches. Et les branches sont blanches. Et les branches. Et les branches sont blanches. Voilà, c'est bon, je l'ai dit, on s'arrête là. Et j'aime beaucoup la forme parce que vous voyez, donc là forcément elles sont plates. Et puis là, hop, elles sont un petit peu biscornues comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment très jolies. Ça fait quelques années que je les ai. Je pense que je ne vais pas tarder à les changer parce que déjà les verres sont complètement immondes parce que je ne prends pas du tout soin de mes lunettes. Celle-ci, je l'ai trouvée vraiment très jolie. Donc voilà, vous ne m'avez jamais vue avec des lunettes. Mais voilà un petit peu comment elles sont. Donc là c'est chiant, vous avez le reflet. J'espère que vous ne voyez pas trop tout ce qui est rayures parce qu'elles sont très rayées, elles sont très sales. Et voilà, une rayure ça ne peut pas se nettoyer. Donc voilà, ça c'est mes petites lunettes de vue que j'aime beaucoup de chez Ray-Ban. Et du coup j'avais pris aussi la paire de lunettes de soleil à ma vue parce que quand je conduis et que voilà, j'ai le soleil en pleine gueule, enfin en pleine face pardon, c'est hyper dur de conduire sans lunettes de soleil. Donc je m'étais pris la paire de lunettes à ma vue. Donc voilà, ce sont celles-ci, donc ce sont des Ray-Ban aussi, ce sont des Ray-Ban de la forme pilote parce que je trouve que c'est la forme des lunettes qui me va le mieux. Après les lunettes en plastique avec des grosses bordures type lunettes de mouche, ça me va aussi un petit peu, mais je trouve que c'est vraiment ce modèle là qui me va le mieux. Donc vous voyez, toutes les branches sont un petit peu dorées. Hop, vous avez la monture ici qui est un peu marron. Et donc c'est vraiment des verres teintes chaudes. Donc oui, par contre les verres se barrent. Parce que je prends tellement soin de mes lunettes que les verres se barrent. Moi, je suis pas du tout soigneuse, il faut savoir. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment la paire. Bon là ça fait un peu merdeuse hein, parce que porter ses lunettes de soleil. Oups là, excusez-moi. Porter ses lunettes de soleil à l'intérieur, ça fait très merdeux. Moi je sais pas vous, mais je déteste les gens qui font les courses et qui ont leurs lunettes de soleil sur le nez ou qui sont en soirée et vous savez à la pitbull
qui gardent tout le temps leurs lunettes de soleil alors qu'il n'y a pas de soleil. Voilà, dans les lunettes de soleil, il y a soleil. Et je déteste les gens qui sont tout le temps avec leurs lunettes comme ça. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment quand il y a du soleil. Donc là, ça fait un peu merdeuse. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que comme c'est... Qu'est-ce qu'il y a, ma Fifi? Moi, petite Fifi, dors, et fais pas de bruit. Ce que j'aime bien, c'est que comme c'est un verre avec une teinte chaude, bah, il suffit qu'il y ait un petit peu de soleil. Tout de suite, on a l'impression qu'il fait super beau, alors que pas forcément. Donc voilà pour mes petites paires de lunetas. Ensuite, on a mon portefeuille. Portefeuille qui est pas... Il est pas vilain, mais il est pas terrible. Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que j'avais dû l'acheter à Gémeaux ou une connerie comme ça. Ça fait hyper longtemps que je l'ai. Voilà, il est ni moche ni beau. Il est gris avec des espèces de petits motifs. J'aimais bien l'effet sangle en fait qu'il y avait devant. Et il est en très bon état, donc je vois pas l'intérêt d'en racheter un autre. Il est grand, je mets tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc voilà, un portefeuille, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, c'est ma carte de... Attendez, voilà, ce que j'en suis fière. Là, c'est ma petite carte de don d'organes. Parce que je suis pour le don d'organes. Donc, voilà, ma carte grise, mon permis de conduire, ma carte d'identité, etc. La monnaie, tout ce qui s'ensuit. Enfin, voilà. Un portefeuille classique que tout le monde a finalement. Ensuite, j'ai mon petit semainier de chez My Little Box que j'adore, qui est trop mignon. Voilà, je vous l'avais présenté c'était la box du mois de janvier. Donc voilà, ce qui est pratique, c'est qu'il y a des petits post-it ici. Et puis c'est un semainier, donc voilà, on écrit un petit peu quand on a envie. Et voilà, il suffit qu'on m'appelle si j'ai des rendez-vous machin. Enfin voilà, c'est mon agenda, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que, alors certes, il est large, mais comme il est fin, et ben j'ai juste à le mettre, vous voyez, je le glisse sur le côté comme ça, et puis au final, il prend pas de place. Donc ça prend beaucoup moins de place qu'un agenda qui va être petit, mais qui va être large. Donc au final, je suis bien contente d'avoir ça dans mon sac. Ensuite, je vais avoir mon chéquier, tout bêtement, hein, parce qu'il rentre pas dans le portefeuille, donc il est comme ça dans le sac. Ensuite, j'ai ma petite... Alors là, vous vous dites, oh, mais c'est mignon ça, qu'est-ce que c'est Playboy, machin. C'est tout simplement ma boîte à clopes. Voilà, parce que... bon, c'est pas bien de parler ça dans une vidéo YouTube. Je n'achète pas de cigarettes blondes, c'est moi qui les tube moi-même. Donc je me suis dit que quitte à avoir un vice, autant le rendre le plus glamour possible. Donc voilà, je m'étais pris une jolie petite boîte, voilà, qui se présente comme ceci, tout simplement. Voilà, ça c'est ma boîte à cigarettes. Ensuite, j'ai mon GPS parce que, étant donné que ça fait pas super longtemps que je suis arrivée dans la région, moi j'habite à Tours, enfin voilà, j'habite dans le 37 depuis octobre, alors qu'avant j'étais dans le 44 en Loire-Atlantique. Et du coup, voilà, je connais pas bien la région. Et au début, ne serait-ce que pour aller à ma banque ou aller faire les courses ou aller à la poste, au tabac, j'en sais rien, bref, pour aller dans les trucs aussi simples que possible, j'y connaissais rien en fait. Donc j'ai toujours mon GPS sur moi parce que voilà, je connais pas bien encore les environs. Maintenant, ça va mieux, mais il y a certains trucs où j'en ai encore besoin. Donc voilà, j'ai toujours un GPS sur moi. C'est un GPS Mappy, tout simplement. Ensuite, j'ai une crème pour les mains de chez Yves Rocher. C'est la crème hydratation longue durée, sans parabènes, à l'arnica bio. Donc voilà, j'aime bien avoir toujours une crème pour les mains sur moi. Surtout à l'époque où j'étais VRP et que je faisais souvent des soins du visage. J'avais très souvent les mains dans l'eau, donc tout le temps avoir les mains dans l'eau je dois les sécher, vraiment les mains dans l'eau, etc. Je fais tous les jours la vaisselle, machin. Donc j'ai toujours une crème pour les mains sur moi parce que voilà, j'aime beaucoup m'hydrater les mains et celle-ci est plutôt bien. Ensuite, j'ai un éthylotest. Vous allez vous dire, alors non seulement elle fume, mais en plus c'est une piccolo. Non, enfin voilà, je bois très rarement, en fait, voilà. Je bois très rarement de l'alcool, ça m'arrive comme n'importe qui, mais c'est assez rare. Et je me mets des grosses pétées, encore moins. Mais c'est toujours utile. Alors pas forcément pour moi, mais aussi pour les autres. Voilà, il suffit qu'on soit en soirée et vous avez un ami qui tient absolument à reprendre le volant et il n'a pas d'alcotest sur lui. Bah voilà, ça permet de faire le test, de savoir si vous devez ou non le laisser partir. Ça peut lui sauver son permis, ça peut lui sauver la vie, etc. Donc voilà, j'ai toujours un éthylotest sur moi. C'est plutôt pour les amis que pour moi d'ailleurs, parce que moi je me suis jamais servi. Ah si, je me suis servi une seule fois d'un éthylotest, mais c'était il y a longtemps, c'était au tout début de mon permis quand je faisais encore un peu la folle. Mais attention, jamais je ne bois
si je conduis. Voilà. Faites bien attention, ne faites pas la bêtise. À chaque fois on se dit oh c'est pas grave, c'est juste un verre machin. Mais sachez aussi que si c'est quelqu'un qui vous percute, si vous avez un accident de voiture à cause de quelqu'un d'autre, que vous n'êtes absolument pas en tort, mais que vous avez de l'alcool dans le sang et elle non, ce sera tout pour vous. Ce sera votre faute à vous à 100%. Donc ce serait quand même trop bête de prendre les torts de quelqu'un juste parce qu'on a de l'alcool alors que c'est sa faute à lui. Voilà, moi j'ai toujours ça sur moi, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ensuite j'ai un petit porte-monnaie qui est comme ceci. Donc c'était ma maman qui me l'avait ramené de Las Vegas. Donc il est blanc avec des petites étoiles et marqué Las Vegas qui est tout joli. Et puis j'ai mis un joli petit porte-clés. Donc c'est dessus le logo de La Plagne. La Plagne c'est une station de ski en Haute-Savoie, en Haute-Savoie, je sais plus. Donc là vous avez des petites marmottes ici. C'est une station où j'avais été faire un stage pendant un mois dans un spa. Et c'est là que j'ai rencontré mon chéri. Donc voilà, je m'étais pris le petit porte-clés et je l'ai toujours sur moi parce que c'est une période, c'est une période super de ma vie et c'est là que j'ai rencontré mon chéri. Et ça a été une super expérience, ça a été ma première expérience de saison entre guillemets parce que pour moi c'était qu'un stage d'un mois, mais c'est le stage qui a bouleversé toute ma vie. Donc voilà, j'ai tout le temps mon petit porte-clés sur moi. Ensuite j'ai une petite brosse comme celle-ci, donc de la marque Elite, qui est un petit peu abîmée, je trouve très jolie. Voilà, c'est une brosse qui se rétracte et vous avez d'un côté le miroir et vous avez la brosse de l'autre côté. Donc ça c'est super pratique hein. Quand on a les cheveux longs on a toujours besoin de faire des retouches, de s'enlever les nœuds ou bien si je veux me coiffer les cheveux en arrière machin. Enfin voilà, c'est toujours hyper pratique et ça prend pas beaucoup de place dans le sac. Donc voilà, très pratique. Ensuite j'ai ceci. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Tout simplement parce que c'était en cadeau. Vous savez il y a souvent des cadeaux chez Yves Rocher et là le cadeau c'était une petite lampe. Donc voilà, c'est une petite lampe à dynamo. Voilà, je suis en train de chercher le mot, à dynamo. Voilà, donc vous savez c'est les petites lampes qui sont comme ça et vous faites comme ça. Alors le bruit est vraiment insupportable, je suis désolée. Mais voilà, vous faites comme ça et ça la recharge et bah ça dépanne. À quel moment j'en sais rien. Si vous rentrez chez vous et que vous n'arrivez pas à enfiler la clé dans la serrure, bah ça peut servir. Ça peut servir pour tout n'importe quoi. Si vous rentrez chez vous seul tard dans la nuit et que vous êtes toute qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, bah vous avez ça et mine de rien, bah ça vous rassure. Voilà. Ça peut toujours servir une petite lampe dynamo comme celle-ci. Et enfin donc on termine avec ma trousse à maquillage. J'ai rien oublié. Oui, avec ma trousse à maquillage, je pense qu'on toutes les filles coquettes du moins ont leur trousse de secours comme on dit. Donc voilà, ma trousse de secours c'est celle-ci. Donc j'ai tout simplement réutilisé un pochon My Little Box puisque je commence à en avoir des dizaines et des dizaines accumulées. Donc voilà, du coup j'ai réutilisé un petit pochon My Little Box pour me faire ma trousse à maquillage. Alors à l'intérieur on va avoir différentes choses. Donc tout d'abord j'ai un petit kabuki comme celui-ci qui vient de chez Yves Rocher qui est très pratique parce qu'il est tout petit. Alors autant sortir le produit qui va avec. Donc voilà, parce que j'ai toujours une petite poudre compacte sur moi. Celle-ci c'est de la marque Béranger Make-up Paris. Donc c'est une poudre que vous pouvez trouver en grande surface qui est ni bien ni mauvaise. Voilà, c'est une poudre un peu moyenne. Mais disons que dans ma trousse de secours je préfère vraiment mettre des produits de pas une qualité de ouf parce que ça a tendance à se brancher dans le sac, etc. Donc voilà, c'est une petite poudre compacte. Si par exemple ça m'arrive un petit peu de briller dans la journée, etc. Bah, j'ai toujours mon petit kabuki et ma petite poudre pour les retouches. Ensuite je vais avoir un déodorant, hein. Je pense qu'on a tout un déodorant dans le sac. Moi quand je me mets mon déo le matin, je préfère toujours avoir celui en spray parce que c'est bien rafraîchissant. Bon, maintenant il existe les compressés, mais il y a quelques temps il n'y avait pas trop de compressés et je trouvais que ce ambi était plus pratique pour le sac. Donc voilà, celui-ci c'est un Yves Rocher de la gamme Jardin du Monde à la fleur de lotus du Laos. Donc qui sent vraiment très bon. J'aime beaucoup ce odeur là. Donc voilà, il est petit, il est très bien, il est pratique. Ensuite j'ai un petit baume à lèvres toujours de chez Yves Rocher. Vous allez vous dire elle a un sac 100% Yves Rocher. Donc voilà, un petit baume à lèvres en pot comme celui-ci. Donc celui-ci est à la vanille.
Et ils sont super bons. Donc voilà, je préfère les baumes en tube, mais dans le sac c'est sympa aussi d'avoir un petit baume comme celui-là. Ensuite j'ai un petit, alors c'est mi-blush, mi-bronzer je dirais, de la marque Bourjois. Donc c'est un vieux, hein. C'est le Pastel Joue Blusher Terre Brûlée. Donc voilà, le packaging est comme ça. Et oh bah voilà, en plus le miroir est cassé. Donc voilà, la couleur est comme ceci. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu un mélange entre un bronzer et un blush. Ils appellent ça blush, mais moi je dirais plus bronzer. Donc au moins c'est pratique parce que vous avez 2 en 1. Voilà, ma trousse à maquillage c'est non seulement pour faire des retouches, mais c'est aussi par exemple si j'ai pas eu le temps de me maquiller ou si je suis dans un endroit où voilà, j'ai dormi chez une amie, j'avais pas emmené mon maquillage, enfin voilà, ça peut servir pour ça. Donc là ça fait 2 en 1, donc c'est bien pratique. Et puis j'ai un petit pinceau pour l'appliquer. Donc voilà, c'est un petit pinceau rétractable qui est pas tip top, mais voilà, c'est vraiment le pinceau de dépanne quoi. Donc on s'en fiche un petit peu de la qualité. Je sais pas du tout c'est quelle marque, c'est un truc super vieux. Ensuite j'ai un petit rouge à lèvres, vous savez le genre de rouge à lèvres qu'on a en échantillon. Celui-ci doit être un Agnès B il me semble, des créateurs de beauté. Voilà, c'est un petit rouge à lèvres. Un petit rouge à lèvres rouge, tout simplement. Ce qui est pratique, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Le rouge, ça va avec toutes les tenues, c'est universel. Donc voilà, c'est très pratique d'avoir ça. Ensuite, j'ai un petit duo comme celui-ci de la marque Oriège. C'est un truc très vieux aussi. Voilà, c'est un petit duo tout simplement de fard à paupières. Donc voilà, pareil, c'est toujours pratique d'avoir un petit peu de fard à paupières. Et puis c'est des teintes, bon voilà, celui-ci est super creusé, c'est des teintes très nude. Vous avez c'est quelle couleur ça? Vous avez une espèce de champagne un peu foncé et un kaki qui sont pas supra pigmentés comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est vraiment en retouche, c'est toujours pratique d'avoir des couleurs comme ça dans son sac au cas où. Et donc avec, j'ai un petit pinceau, je les applique souvent au doigt, puis avec j'ai un tout petit pinceau comme celui-ci, juste histoire d'estomper machin. Enfin, voilà, ça peut toujours servir. J'ai un crayon noir, toujours un crayon noir dans le sac, donc j'ai pris un petit exprès pour que ça rentre. Celui-ci pareil, ça doit être un créateur de beauté il me semble, donc voilà. Un crayon noir tout simplement, qui peut faire eyeliner et crayon noir, donc ça c'est bien pratique. Ensuite qu'est-ce que j'ai un mini mascara qui vient de chez Yves Rocher, donc c'est le mascara extra volume. Voilà, très pratique d'avoir un mini mascara dans son sac. J'ai une petite brosse à cils sourcils comme celle-ci, parce que comme au naturel j'ai les sourcils très clairsemés, ça me permet au moins de les brosser un petit peu. Et du coup, plutôt que de prendre mon crayon à sourcils, j'ai toujours un petit mascara à sourcils. Donc c'est le Brow Drama de Je m'aime Maybelline, voilà, qui se présente comme ceci. Donc étant donné que j'aime pas du tout mes sourcils au naturel, plutôt que de passer des heures si c'est en retouche ou si c'est juste pour faire mon maquillage vite fait, plutôt que passer des heures avec le crayon, bah, je passe un petit peu de mascara à sourcils et le tour est joué. J'ai un mini parfum, voilà, un petit échantillon de parfum. Celui-ci c'est Tom 1 for Her, la pureté de chez Zadig et Voltaire. Donc voilà, un petit échantillon que j'avais dû avoir à Sephora il me semble, qui sent très bon au passage. Voilà, pareil, si j'ai oublié de me parfumer, on sait jamais. J'ai des élastiques, voilà, quand on a les cheveux noirs on a toujours des élastiques, et j'en ai 2 parce que voilà, vous savez que ce genre d'élastique ça pète comme un rien, donc voilà, j'en ai toujours 2 sur moi. J'ai une petite pince plate, voilà, si j'ai des petites méchouilles qui me cassent les bonbons, au moins je peux les remettre. Et enfin, non pas enfin, j'ai un petit gloss, voilà, un petit gloss en peau comme celui-ci, donc qui est comme ça, voilà, qui est rose. Voilà, c'est assez pratique à appliquer parce que c'est pas très pigmenté, vous en prenez vite fait sur le doigt, vous avez même pas besoin de miroir, etc. Ce gloss, je sais plus, j'avais dû l'avoir vous avez dans les mallettes à maquillage qu'on a quand on est jeune, enfin voilà, un petit truc un peu à la con mais qui dépanne. Et enfin, j'ai donc ceci qu'on avait eu dans une My Little Box, donc c'est tout simplement un miroir de sac qui est quand même assez grand, donc c'est très pratique, avec une petite inscription toute sympa derrière. Donc voilà, je pense que n'importe quelle fille a un miroir de sac dans son sac, ça paraît un petit peu logique. Donc je pense que j'ai fait le tour. Voilà, le sac est entièrement vide. Donc voilà les filles, j'espère que ce tag vous a plu. N'hésitez pas vous à me dire quels sont vos indispensables, quels sont les objets dont vous ne pouvez pas vous passer, qui sont toujours dans votre sac à main, histoire de comparer un petit peu, savoir ce que vous transportez avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit.
Et puis, excusez-moi, je me replace. Et puis, pourquoi pas venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est toujours plus pratique d'échanger sur les réseaux sociaux plutôt que sur YouTube. De toute façon, vous avez tous les liens de mon Facebook, Twitter et de mon Instagram dans ma description de ma chaîne. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!